Chers amis, bienvenue à cette 22e vidéo sur la vie de notre Seigneur à bras-le-corps. Allez, nous abordons directement. Jésus revient en Galilée. C'est très simple. Après cette Pentecôte que je vous ai racontée la fois précédente, les Juifs cherchent à le faire mourir. Déjà. Jésus a fait 1 an et demi de ministère en Galilée. Il descend pour la première fois, à part la toute première fondeur du temple, il descend pour la toute première fois à Jérusalem, et il fait ce miracle de la piscine de Bethsaïde, j'ai raconté tout ça, et ensuite avec toute la théologie qui s'ensuit, qu'on a vue, et il veut plus, habituellement, il ne sera plus habituellement en Judée, c'est trop dangereux pour lui. Voilà. Or son heure n'est pas venue. Il remonte donc en Galilée. Il va s'arc-bouter, Jésus, sur la formation de ses apôtres. Et il a entièrement raison. Parce que, ou bien il forme ses apôtres convenablement, et l'église qu'il va fonder bientôt, enfin en tous les cas promettre de fonder son église sur Pierre, elle tiendra le coup, ou bien les apôtres ne sont pas formés, et ça va être catastrophique. Et Jésus, il y a encore des bains de foule, il y a encore des... Mais le but, c'est la formation maintenant des apôtres. Et souvent, on verra Jésus prendre ses apôtres à part pour les former. C'est ce qu'on va voir aujourd'hui d'ailleurs. Et puis, Jésus ne se contente plus, comme il l'a fait jusqu'à présent, d'un ministère strictement galiléen. Et on le voit faire des excursions un peu plus loin. On va le voir aujourd'hui au Liban, à Tyr et Sidon, c'est-à-dire l'ancien nom du Liban, la Phénicie. On va le retrouver en Décapole, complètement à l'est du Jourdain. On va le retrouver à Césarée de Philippe, complètement au nord. Ça n'empêche pas de continuer un ministère en Galilée. Mais, alors que pendant 1 an et demi, il était campé autour du lac, Capharnaüm, Corosaïne, Bethsaïde, Tibériade, Magdala et tout ça, et puis Naïm au sud, voilà. Mais maintenant, il fait des excursions, voilà. Et on va voir la petite théologie qu'il y a sous ces excursions. Jésus a quitté la Judée, donc il n'y a plus les Juifs. Eh ben si, les Juifs savent que le terrain de ce rabbi étonnant, c'est la Galilée. Et il y aura beaucoup d'altercations avec des Juifs, des pharisiens, des sadducéens, des publicains qui montent de Jérusalem pour écouter Jésus. Et c'est pas rare de trouver des Juifs. Un Juif, je vous l'ai déjà dit 10 fois, c'est un habitant de la Judée. En principe, il ne se promène pas en Galilée. Mais il monte pour surprendre Jésus dans ses paroles et savoir qui est ce Jésus de Nazareth qui les intrigue, mais alors au plus haut point. Eh bien, c'est ce qui se passe, longuement raconté par Marc. Ce texte est très peu connu. Alors, je vous le lis, parce que vous ne l'avez pas. Matthieu se contente de dire que Jésus est en Galilée, donc il est revenu, et on ne nous dit pas exactement où. On peut penser qu'il est encore autour de Capharnaüm, qui est la plaque tournante de son ministère. Et s'approchèrent de Jésus des pharisiens et des scribes de Jérusalem. Ils arrivent de Jérusalem. Ils montent. C'est eux qui suivent Jésus. Jésus ne reste plus en Judée, parce que c'est trop dangereux, mais les Juifs, pharisiens et scribes montent de Jérusalem pour le surprendre dans ses paroles. Écoutez Marc, qui est beaucoup plus développé. Si Marc est plus développé, je vous l'ai déjà dit 10 fois, 20 fois maintenant, c'est que ça marque Saint-Pierre, et c'est très intéressant en général quand Marc fait un développement, parce que c'est quelque chose de spécial. Voilà. Et les pharisiens et quelques scribes, venus de Jérusalem, se réunissent autour de lui. Et voyant quelques-uns de ses disciples manger leur pain avec des mains impures, ils ne se sont pas lavés les mains avant de passer à table, c'est-à-dire non lavés, alors, digression de Marc, car les pharisiens et tous les juifs ne mangent pas sans avoir eu les mains lavées fortement. Fortement, c'est pas le petit lavabo comme on fait nous. Voilà, ou le lavabo de la messe. Il faut se laver les mains fortement, attachés qu'ils sont à la tradition des anciens. C'est une tradition des anciens. Ils ne mangent pas ce qui vient du marché, qu'ils ne l'aient aspergé, et il y a beaucoup d'autres choses auxquelles ils sont attachés par tradition, entre guillemets. S'ils achètent quelque chose sur le marché, ils le lavent 10 fois avant de le manger. Sinon, ça risque d'être impur.
Cette manie qu'on retrouvera dans l'islam d'ailleurs, hein, des juifs de laver 20 fois les choses qu'ils mangent, hein, pour pas, pour pas se souiller eux-mêmes des souillures de ce qui vient de l'extérieur. Et il y a beaucoup d'autres choses auxquelles ils sont attachés par tradition. Lavage des coupes. Ben nous, on lave nos verres, enfin, on les lave pas 10 fois, 20 fois. Hein. On les met au lave-vaisselle et puis on n'en parle plus. Hein. Des pots et des plats d'airain. Donc, les pharisiens et les scribes lui demandent « Mais pourquoi vos disciples ne marchent-ils pas selon la tradition des anciens ?» Eux-mêmes disent que c'est une tradition des anciens. Mais mangent-ils du pain avec des mains impures? Ah, c'est impur. Oui, l'impureté ici, c'est pas seulement la saleté, attention. C'est l'impureté légale. C'est-à-dire que si vous n'avez pas fait tout ce que dit la tradition des anciens, vous vous souillez. Et vous vous souillez, pas parce que vos mains sont sales, mais parce que vous avez une souillure légale. Il faut comprendre, sinon on ne comprend pas ce texte. Alors Jésus va répondre. Et il en profite pour former ses apôtres, comme je vous l'ai dit, et il va leur enseigner deux choses capitales, avant de repartir dans sa carrière apostolique. Mais d'abord, il leur fait un reproche. Alors que Matthieu cite Isaïe, bon, ça c'est tout à fait normal, il le fait à chaque fois. Mais Marc embraye. C'est-à-dire que Saint Pierre, que Marc va recopier dans ses sermons de Saint Pierre, eh bien, Saint Pierre cite ce texte d'Isaïe. Et c'est très dur. Or, il leur dit, Jésus dit à ces pharisiens qui montent, et ces publicains et ces sadducéens qui montent de Jérusalem, hein, Isaïe a bien prophétisé de vous, hypocrites. J'allais dire bande d'hypocrites. Quand il a écrit, et citation et de Marc et de Matthieu. Ce peuple m'honore des lèvres, mais leur cœur est loin de moi. Ils me rendent un culte vain, enseignant des doctrines qui sont des préceptes humains. La citation colle à merveille. Toutes ces histoires d'impureté légale, hein, c'est une invention des hommes. C'est pas une invention de Dieu. Hein. Voilà, enseignant des doctrines qui sont des préceptes humains. Le texte est exactement le même. Chez Matthieu, c'est pas la peine de le relire. Et Marc de poursuivre. C'est Marc qui est le plus long, là. Laissant de côté le commandement de Dieu, vous vous attachez à la tradition des hommes. C'est capital comme enseignement, ça. Et il leur disait, oui, vraiment, vous enlevez toute autorité au commandement de Dieu, pour établir votre tradition à vous. Car Moïse nous a dit, et Jésus va prendre, alors là c'est formidable, hein, voilà, il va prendre le 4e commandement et il va nous montrer ce qu'il dit exactement. Honore ton père et ta mère. Je vais revenir sur cette doctrine. Mais alors comprenez bien que Jésus va distinguer. Il y a des traditionalistes qui m'écoutent. Il n'y a pas que le tout venant. Hein. Si vous êtes traditionaliste, c'est que vous vous attachez à la tradition divine, qui est une des deux sources de la révélation. C'est ça la tradition. Il y a deux sources de tout ce que Dieu nous a dit. La Sainte Écriture, qu'on prend à bras-le-corps, là voilà, vous êtes en plein dedans. Et la tradition. Mais la tradition orale, c'est-à-dire cette tradition qui vient du Christ Jésus, des prophètes, du Christ Jésus, des apôtres, et qui vient jusqu'à nous. Ça, c'est la tradition de Dieu. C'est pas les inventions liturgiques du XVIe siècle. C'est pas la longueur de la cape des cardinaux. Ils s'en fichent de ça. Hein, attendez, il faut pas mélanger tradition et tradition. Et vous allez voir ce que dit Jésus. Par contre, quand on voit, par exemple, la liturgie romaine, ça c'est la tradition. Ça a 20 siècles, et ça vient des apôtres. C'est sérieux. Alors Jésus va distinguer tradition et tradition. Vous tous, beaucoup de gens n'ayant plus de catéchisme, je l'ai rencontré des dizaines de fois dans mon ministère, ils veulent découvrir la vérité de Dieu, c'est très bien. Ils rentrent dans une librairie, c'est très bien. Ils achètent la Bible, c'est très bien. Et ils commencent à lire la Bible. Alors déjà, ils lisent la Genèse, ils comprennent rien. Les 6 jours, tout ça, les serpents, machin, ils sont déjà largués. Puis après, ils vont lire les 4 autres livres du Pentateuque.
l'Exode, ils comprennent encore un peu le passage de la mer Rouge. Mais quand ils arrivent au Lévitique, au Nombre et au Deutéronome, ils sont complètement largués. Parce que ces livres mélangent les traditions humaines avec les traditions divines. Jésus, lui, distingue. Les 10 commandements, c'est de la tradition divine. C'est Dieu qui a parlé directement à Moïse. On ne peut pas toucher à ça. Et Jésus va prendre un exemple, le 4e commandement. Mais toutes les histoires de je lave ceci et je fais tant de pas, etc. Ça c'est des traditions humaines. Puis c'est facile à distinguer. Les premières sont très intelligentes et très profitables, les secondes sont vaines, inutiles, et à quoi s'occupaient les pharisiens? Uniquement des traditions humaines. Voilà. Premier enseignement de Jésus à ses apôtres. Ils vont avoir du mal à comprendre ça, les apôtres. Il y a même des chrétiens au XXe siècle qui ne l'ont pas compris, alors vous imaginez. Il ne faut pas faire les fiers à bras devant les apôtres. Écoutez l'exemple que prend Jésus, celui du 4e commandement. Et il leur disait, oui vraiment, vous enlevez toute autorité au commandement de Dieu, à force de respecter des imbécilités, inventées par les anciens, que vous cultivez bêtement la longueur des franges de vos manteaux, la longueur de vos phylactères, et vos coupes lavées 10 fois, et vos mains lavées 15 fois. On a ça dans le Coran. Ils passent leur temps à se laver, à se purifier. Vous avez enlevé... Alors, quand vous faites des imbécilités pareilles, vous enlevez toute autorité au commandement de Dieu. Au commandement de Dieu. Pour établir votre tradition. C'est pas la tradition de Dieu, là. C'est la vôtre. Regardez, l'exemple le plus paroxystique, c'est le Talmud. C'est illisible, ce truc. C'est illisible. Ça n'est que des traditions humaines et des prescriptions vaines, stupides, imbéciles, avec quelques blasphèmes au passage, voilà, contre Jésus, bien sûr, voilà. Car Moïse a dit, et Moïse, il parlait au nom de Dieu, là, parce que c'est le commandement et c'est gravé par Dieu sur les tables de pierre, remis à Moïse. Mais Jésus dit Moïse parce que la grande référence de tous ces gens qui suivent une tradition des anciens, c'est Moïse. C'est Moïse. Moïse a dit, honore ton père et ta mère. Ça, c'est Dieu qui l'a dit. Et Moïse, alors ça, c'est Moïse qui a rajouté ça, c'est pas dans le décalogue, mais il a raison. Celui qui maudira son père ou sa mère, qu'il soit mis à mort. Il y a une dizaine, douzaine, quinzaine de prescriptions de ces livres du Pentateuque qui punissent de peine de mort un certain nombre de crimes, qui sont pour nous des péchés mortels, évidemment. De blasphémer, de consulter des magiciens et les cartomanciennes et tout ça. Le meurtre, bien sûr, est puni de mort. Il n'y a que nos sociétés modernes qui sont assez folles pour ne pas punir de mort les assassins. Voilà. Et même celui qui maudit son père, maudire son père, c'est odieux. Celui-là, il faut le retrancher. Et puis tous ceux qui ont un commerce avec un homme, celui qui a commerce avec un homme qui a commerce avec, il doit être puni de mort, avec une bête aussi. On ne le laissera pas vivre, il faut qu'il meure, qu'il quitte Israël. Ça, c'est des commandements de Dieu, ça. De Dieu. Voilà. Maintenant, se laver 20 fois les mains et laver 20 fois l'écuelle dans laquelle on mange et ne pas faire plus de 20 pas le sabbat, ça, c'est pas de Dieu, ça. C'est pas de Dieu. Alors, c'est un petit peu mélangé, c'est vrai, dans le Lévitique, les Nombres et le Deutéronome. C'est un peu mélangé, mais il faut savoir trier. Or, vous dites, donc, Moïse a dit, honore ton père et ta mère. Celui qui maudira son père ou sa mère sera mis à mort. On n'est pas dans les petits péchés, là. On est dans les grands péchés stigmatisés par le décalogue. C'est Dieu qui a dit ça. Or, vous, qu'est-ce que vous dites ? Écoutez, si quelqu'un dit à son père ou à sa mère que soit corban, j'ai expliqué, c'est-à-dire offrande, ce que tu aurais pu tirer d'utile de moi, vous ne le laissez plus rien faire pour son père ou pour sa mère, annulant ainsi la parole de Dieu à cause de la tradition que vous êtes transmise. Et vous faites beaucoup d'autres choses semblables dans le même genre. Pareil sur Saint Matthieu, mais c'est mieux dit dans Saint Marc. Alors, qu'est-ce que c'est que ce corban-là ? C'est-à-dire que cette tradition des anciens,
dispensait complètement de certains commandements, si la somme d'argent qu'on pouvait utiliser pour son père ou sa mère, par exemple, ici, pour les soutenir, quand ils sont vieux, quand ils sont malades, etc., eh bien, on le déclarait corban. C'est-à-dire, c'est une offrande faite au temple. Elle devient sacrée. On ne peut plus y toucher. On ne peut plus y toucher. Alors, vous comprenez que ces anciens, qu'est-ce qu'ils disaient? Ils disaient, ben, faites corban. Vouez, donnez au temple. Ça mettait plein les fouilles, la vérité. Hein, vouez comme trésor du temple, corban, offrande, cette somme avec lesquelles vous pourriez aider votre vieux père ou votre vieux mère. Et comme c'est corban, c'est sacré, vous n'avez plus le droit d'y toucher, et voilà. Et vous pouvez laisser mourir de faim, de soif, ou de nudité, ou de sans domicile, vos parents, voilà. Bravo. Bravo, voilà votre tradition humaine. Vous pouvez être fiers. Hein. Voilà. Et il ne manquait pas de rabbins, de scribes, de pharisiens, pour expliquer que c'était beaucoup mieux d'offrir cette offrande, de la faire corban, comme on disait, que de soulager et de s'occuper de son vieux papa et de sa vieille maman. Voilà. Vous avez donc annulé la parole de Dieu par votre tradition. Elle a annulé la parole de Dieu. Il y a une tradition humaine et il y a une tradition divine. Il y a une tradition divine. Les commandements, c'est la tradition divine. Et celui qui maudit son père et sa mère, on devrait encore le mettre à mort. C'est du droit naturel, ça. Les assassins, on devrait les tuer. Ils ont pris la vie d'un autre, la leur. Non, ils n'ont pas à la garder. 19 siècles de tradition, 20 siècles de tradition, tous les docteurs de l'Église, tous les pères de l'Église, tout le monde est pour la peine de mort. Il a fallu attendre le 19e siècle, parmi les philosophes des Lumières, les Diderot, les D'Holbach, d'Helvétius, etc., pour mettre en cause la peine de mort, et finalement nous expliquer qu'elle est inadmissible, alors que 20 siècles de tradition, 6 siècles de tradition, même chez les païens, ont toujours admis la peine de mort. Avec les assassins, qu'on ne tue pas. C'est inouï, mais bon. Voilà. Tradition humaine. Donc Jésus distingue une tradition humaine, vaine, inutile, et qui avait atteint un paroxysme avec ces juifs, ces pharisiens, ces scribes, ces docteurs de la loi. Mais c'est capital. Pourquoi ils vont condamner Jésus et le faire mourir? Parce qu'il fait plus de pas, ou il en fait faire qu'il faut pour le jour du sabbat. Voilà pourquoi ils vont le condamner à mort. Et c'est comme ça qu'ils font avec leurs parents. Au lieu de secourir leurs parents, ils font corban, et comme ça, tranquille. Et puis les prêtres s'en mettent plein les fouilles, hein, parce que c'est mieux de faire corban que de s'occuper de son vieux père ou de sa vieille maman. C'est inique. Et c'est à cause de ça qu'ils vont rater le mystère de l'incarnation et le mystère de la rédemption. Alors Jésus martèle ça dans la tête de ses apôtres. La tête de ses apôtres. C'est le premier enseignement. Ayant de nouveau, parce que alors Jésus se remet à parler et les foules arrivent. Je suis Saint Marc toujours. Ayant appelé de nouveau les foules, il leur disait, écoutez-moi vous tous et comprenez. Le précédent argument sur la tradition était à destination des Juifs, des scribes, des pharisiens qui descendaient de Jérusalem. Et Jésus va s'adresser maintenant aux foules, pour leur expliquer et former toujours ses apôtres. Voilà. Qu'est-ce que c'est que la vraie pureté? Il y a une vraie et une fausse pureté. Il y a une vraie tradition, celle de Dieu, et une fausse tradition, celle des hommes. Une fausse tradition, celle des hommes. Voilà. Il y a une vraie pureté, et on va voir en quoi elle consiste, et une fausse pureté, la pureté légale. Ces deux enseignements, cousins germains, hein, mais portant sur deux réalités différentes. La source, la tradition, la bonne et la mauvaise, la pureté, la bonne et la mauvaise. Évidemment, ce qui est bon, c'est ce qui vient de Dieu, et ce qui est mauvais, c'est ce qui vient des hommes. Voilà. Ayant appelé de nouveau les foules, il leur disait, écoutez-moi, vous tous, et comprenez. On sent que Jésus est exaspéré dans ses doctrines. Il est exaspéré. Que ces docteurs de la loi passent leur temps à savoir quelle est la longueur de leur phylactère, le nombre de pas qu'on peut faire le dimanche, le samedi, et quelle œuvre on peut faire, quelle œuvre on peut pas faire, combien de fois il faut laver son plat, son verre, son écuelle, mais on s'en fiche de tout ça. Mais on s'en fiche complètement.
On sent que Jésus est exaspéré et qu'il veut que ses apôtres comprennent une bonne fois, hein, pour tout. Combien Jésus aura de mal à faire comprendre à Saint Pierre que les viandes interdites dans l'Ancien Testament, c'est fini tout ça. On peut manger de la charcuterie. Il faudra le génial Saint Paul pour empêcher que l'Église ne bascule dans ses imbécilités. Alors pourquoi Dieu avait-il interdit de manger du porc? La loi, c'était pour les transgressions, dit Saint Paul. C'est-à-dire que il fallait former ce peuple, hein, complètement inculte, barbare, primaire, à recevoir la révélation. Donc il disait, tu fais ça, tu fais ça, tu fais pas ça, tu fais pas ça. Voilà. On mettait, c'est un peu comme nous en ce moment avec le coronavirus, on nous met des flèches partout, on nous prend pour des imbéciles, on nous impose le masque, on nous impose... On est en train de nous bêtifier bien comme il faut. C'est pareil. La loi de Moïse, je ne parle pas de la tradition divine qu'elle véhicule, hein, dont elle est le vecteur. Ça, c'est de l'or. Mais même la loi de Moïse disait un tas de bêtises là-dessus. Il fallait le comprendre. C'est le génial Saint Paul qui a tout compris. Lisez l'épître aux Galates et l'épître aux Romains, vous aurez compris ce que la loi était un fardeau que ni nous ni nos pères n'avons jamais pu remuer du petit doigt, dit Saint Pierre. Pierre a quand même compris, même s'il sera un peu dur de la feuille, à comprendre qu'il peut manger du porc, même devant les envoyés de Saint Jacques, de Jérusalem, qui pensent encore qu'on ne peut pas manger de porc. Enfin, heureusement que le Christ nous a délivrés de toutes ces imbécilités, quoi. Alors pourquoi ces imbécilités, vous les trouvez dans le Lévitique et dans les Nombres? Encore une fois, il fallait former ce peuple. Les hommes, c'est comme des bébés. Un bébé, vous lui expliquez pas ce que c'est que le courant électrique, il peut pas comprendre. Donc vous lui dites, tu mets pas tes mains là, c'est tout. Et s'il les met, vous lui tapez dessus. Comme ça, il ne mettra pas ses doigts dans les prises. Au risque de s'électrocuter. C'est ça la loi de Moïse. C'est stupide. Mais un adulte, on n'a pas besoin de lui dire, mets pas tes mains dans les prises. S'il veut les mettre, c'est qu'il est fou, mais c'est un autre problème. Jésus est exaspéré. Écoutez-moi, vous tous, et comprenez, il n'est rien en dehors de l'homme qui entre en lui puisse le souiller. Mais c'est génial, ça. Mais c'est ce qui sort de l'homme qui souille l'homme. Et si quelqu'un a des oreilles pour entendre, qu'il entende. Ça, on voit bien que Jésus est à la limite de l'agacement, de l'énervement même. Et le principe est génial. Il y a deux puretés. Il y a une pureté légale. Elle consiste à trier ce qui rentre dans l'homme. Et puis il y a une véritable pureté. Il faut faire attention à ce qui sort de l'homme. C'est génial. C'est génial. Alors comprenez que le Lévitique, les Nombres et le Deutéronome, ils sont loin. Ils sont loin. Hein. Et il ajoute, parce que Jésus est agacé, hein, vraiment. Il sait très bien que c'est là-dessus que les Juifs vont dévisser. Il leur dit aussi une parabole. Elle est très bien placée, là. Toute petite parabole. Voilà une toute petite parabole dont je vous disais qu'il y en avait 150. Hein. Or, il leur dit aussi une petite parabole, une parabole. Un aveugle peut-il conduire un aveugle? Ne tomberont-ils pas tous les deux dans une fosse? Ah oui. Ça, c'est l'autoproclamation, vous savez, qu'on a vu la semaine dernière, des Juifs, par les Juifs. Ils tiraient leur gloire les uns des autres. Alors maître machin a dit ça, donc maître machin peut dire ça, plus ça, plus ça. Et maître machin renchérit sur rabbi truc. Ça fait une tradition humaine. Et si un aveugle conduit un aveugle, hein, eh ben ils vont tous les deux tomber dans le trou. Puis la fosse, là, ça peut être grave. Hein. La fosse, quand on parle de la fosse, les pères de l'Église, eux, la fosse, c'est l'enfer. Hein. Voilà. À force de suivre des traditions totalement humaines, en dehors complètement de la tradition divine, authentique et véritable, on va finir très mal. C'est clair. Voilà. Et alors, les apôtres comprennent pas plus, parce que c'est ce discours-là sur ce qui rentre et ce qui sort, hein, ce qui rentre dans l'homme qui ne le souille pas, hein, c'est de la nourriture, ben, c'est très bien, ça souille personne. Voilà. Et ce qui en sort, alors là, vous allez voir ce qui en sort. C'est pas beau, hein, ce qui en sort. Cette distinction, hein, Jésus l'a fait devant les foules. Vous croyez que les apôtres ont compris? Non. Alors, une fois que Jésus a fini ce propos vis-à-vis des foules de Galilée, probablement on est revenu à Capharnaüm, probablement, même si c'est pas écrit. Hein. Voilà.
Et les apôtres lui disent, mais qu'est-ce que ça veut dire que vous venez de raconter là sur la tradition et ils comprennent rien. Il faut bien les former. Et Jésus aura du mal à les former, mais du mal. Du mal. Saint Pierre sait très bien, après la vision de Jopé, là où il a une nappe qui est grande comme le ciel, où il y a plein d'animaux interdits, et Dieu lui dit, tue et mange. Voilà, c'est clair. Saint Pierre, Jésus lui donne l'ordre de manger du saucisson et des rillettes. Bon. Et il le fait. Ouais, mais quand les envoyés de Jean, de Jacques, de Jérusalem, le surprennent à table, en train de manger des choses interdites, de la charcuterie, il s'éclipse, pour pas voir, pas montrer. Alors Saint Paul, c'est l'incident d'Antioche, ça se passe à Antioche, hein, je me levais, hein, et je lui résistais en face, parce qu'il ne marchait pas selon l'Évangile. L'Évangile, c'est pas une question de nombre de pas du sabbat ou du dimanche, voilà, c'est pas une question, etc. Attention, ne pas faire d'œuvre servile le dimanche, c'est pas une tradition humaine. C'est le sabbat de Dieu, c'est le repos de Dieu. Et il y a un jour qui est consacré à Dieu. Ça, c'est pas une tradition humaine, c'est très important. C'est très important de ne pas travailler à des œuvres serviles le dimanche. C'est très important. C'est pas la loi des hommes, ça. C'est pas la tradition humaine. C'est la tradition divine. Pourquoi ? Pour s'occuper de Dieu, hein, pour exercer le culte envers Dieu, et donc l'Église a fait obligation d'aller à la messe. C'est pas une tradition humaine, ça. Ça, c'est divin, c'est magnifiquement divin. Voilà. Alors les apôtres, ils sont un peu gênés, et ils disent, une fois qu'ils sont rentrés dans la maison, probablement toujours celle de Saint-Pierre à Capharnaüm, ils disent, qu'est-ce que vous avez voulu dire ? Ils n'ont rien compris. Jésus. Et puis ils ont vu que Jésus était un peu énervé, si je puis dire. Et il leur dit, alors ça c'est pour les apôtres, c'est magnifique. Ainsi vous êtes vous aussi sans intelligence. Vous n'avez pas compris. Vous n'avez pas compris ce que j'ai dit. Vous avez besoin d'une explication supplémentaire à domicile. Et Jésus est peiné. Il est agacé par les autres, par les scribes, les pharisiens, les publicains qui viennent de Jérusalem. Il est agacé. Hein. D'autant plus qu'on fait des reproches à ses disciples, qui ne se lavent pas 20 fois les mains avant de passer à table. Voilà. Et les apôtres comprennent rien à ce que vient de dire Jésus. Avec 12 numéros pareils, Jésus se dit, on est mal parti là, pour fonder l'Église du Christ. Et c'est vrai. Et c'est vrai. Ne comprenez-vous pas que rien de ce qui entre du dehors dans l'homme ne peut le souiller, parce que cela n'entre pas dans le cœur, mais dans le ventre. Tous les aliments vont dans le ventre, et ça n'a jamais souillé personne de manger. On peut manger trop, mais ça n'a rien à voir. C'est pas l'impureté légale décrite par les pharisiens et les scribes. Voilà. Vous n'avez donc pas compris, et vous sans intelligence, ne comprenez-vous pas que, parce que il faut reprendre la phrase, que ce qui entre du dehors dans l'homme ne peut le souiller. Et il déclarait pur tous les aliments. Jésus déclare pur, c'est marqué, Marc 7, 19, pardon. Déclarant pur tous les aliments. Jésus a déclaré pur tous les aliments. C'est fini, les juiveries, là, sans queue ni tête, et les musulmaneries au même tarif, c'est fini tout ça. Jésus a déclaré pur tous les aliments. Mais il faudra des années pour que les apôtres comprennent bien. Heureusement qu'il y a le génial Saint Paul qui va arriver là-dessus. Sinon, on en sera encore là, nous. Et il disait, alors ça c'est l'explication qu'il donne à ses apôtres, mais qu'elle est belle, écoutez. Ce qui rentre dans l'homme, ça ne le souille pas. Il n'y a rien d'impur dans les choses que Dieu a faites. Magnifique. Mais c'est ce qui sort de l'homme. Alors là, c'est ça qui souille l'homme. Car c'est du dedans de l'homme, de son cœur, du cœur des hommes, que sortent les mauvais propos. Alors attention, les mauvais propos, 2 points. Je vais revenir sur le propos. Et voici la liste
Je lis les deux listes, celle de Marc et celle de Matthieu, c'est très important. Débauche, voilà ce qui sort de l'homme. Les vols, les meurtres, les adultères, les cupidités, les méchancetés, les fraudes, les impudicités, les envies, les diffamations, l'orgueil et l'hébétude morale. Vous connaissez pas ce texte, parce que vous connaissez la version de Saint Paul, de Saint Matthieu, qui se trouve dans la liturgie du carême, mais de façon totalement compressée, et cette énumération géniale de Marc, donc de Saint Pierre, vous ne la connaissez pas. Voilà. Qu'est-ce que c'est que les mauvais propos? C'est pas les paroles. C'est pas des grossièretés, rien à voir. Faut avoir fait un peu de latin, proponere, mettre devant. C'est ce que l'homme se propose de faire. C'est ce qu'il met devant lui. C'est ses désirs. C'est ce qu'il va faire, c'est son plan d'attaque, ce qu'il va réaliser. On pourrait multiplier les expressions. C'est ça le propos. Proponere, mettre devant. Qu'est-ce qu'un homme se met devant lui? Qu'est-ce qu'il cherche à obtenir? Et donc, c'est un terme générique. C'est pas les paroles grossières ou même voilà. Les blasphèmes arriveront après. Les propos, c'est ce qu'un homme se propose de faire, ce qui mijote, ce qui manigance dans sa petite tête et dans son cœur tordu et pervers. Alors, énumération de Saint Marc, la plus longue et la plus fouillée, la plus détaillée. Ça a marqué Saint Pierre. Voilà ce qui souille l'homme, c'est ce qui sort de son cœur tordu et pervers. Ça souille un homme. Mais manger sans s'être lavé les mains, ça souille pas un homme. Et manger du saucisson, ça ne souille pas un homme. Et si un homme est assez bête pour croire ça, il a qu'à suivre cette tradition des anciens, mais alors, ça n'a rien à voir avec la religion. Rien à voir. Alors, quels sont ces propos, ces mauvais propos que se propose le cœur débauché de l'homme? Ce sont les débauches. Les débauches, c'est très technique. C'est l'impureté, mais à plusieurs. Ah oui, mais c'est ce qu'on voit. Ça sort du cœur de l'homme, ça. Puis ça souille l'homme, ça. Alors gravement, évidemment. Les vols, bon, en matière grave, mais enfin, tout vol. Les meurtres, d'où ça vient, les meurtres? D'où ça vient, les meurtres? L'envie d'assassiner votre belle-mère, bon, c'est pas un meurtre, mais c'est déjà... voilà. Ça vient d'où? Vous me direz, c'est la belle-mère qui est insupportable. Non. Le désir de tuer sa belle-mère, ça vient de votre cœur corrompu. Vous savez très bien que vous n'avez pas le droit de tuer, ni même de faire du mal à votre belle-mère. Le meurtre de la belle-mère ne vient pas de la belle-mère, il vient du cœur tordu de celui qui pense à ça, ou pire, va le réaliser, c'est évident. L'adultère, est-ce que l'adultère vient de la mini-jupe ou du décolleté de votre secrétaire? Non et non. Si c'est une aguicheuse, changez-en et prenez-le. Il vient de votre cœur tordu, que vous envisagez de faire le mal, vous vous proposez, voilà les propos, au mépris de votre femme, de Dieu d'abord, de votre femme, que vous devez aimer, et de vos enfants, vous allez mettre la pagaille à tous les niveaux. Alors ça sort de l'homme, ça. Puis c'est dégoûtant. C'est dégoûtant. Les cupidités. Je regarde les autres, Et les autres sont plus riches que moi, les autres sont plus célèbres que moi, les autres sont, etc. Et lui, il a une Maserati, lui, il a une Ferrari. Mais c'est pas ça, le mal vient pas de là. Le mal, c'est votre concupiscence. Ça sort de votre cœur, ça. Et ça vous fait beaucoup de mal. Ça vous tue, même. Les méchancetés, les fraudes, les impudicités. Alors, c'est très clair pour l'impudicité. L'impureté, vous avez une convoitise mauvaise vis-à-vis d'un tiers. On a l'impression que ça vient un peu de l'extérieur. En vérité, dit Jésus, ça vient totalement de l'intérieur. Ça vient de votre cœur. Mais l'impudicité, le fait vous-même d'être mal habillé de façon indécente, etc., on voit bien que ça vient pas de l'extérieur. Ça vient vraiment de votre cerveau détraqué et de votre cœur malsain. C'est génial, ce texte. Voilà. Les envies, les diffamations. Diffamation, c'est votre cœur malade qui diffame.
avec cette espèce spéciale de diffamation qui s'appelle la calomnie, qui est plus odieuse, sans doute, mais qui n'est pas plus grave que la diffamation. Et puis la diffamation est plus facile à réparer, la calomnie, pardon, est plus facile à réparer que la diffamation. Parce que quand vous avez dit du mal de quelqu'un qui est vrai, c'est difficile de corriger. Quand vous avez dit du mal qui était faux, ben, il suffit de dire que c'était faux. Et quelqu'un pervers, c'est vous. Toujours votre cœur. L'orgueil, ça vient d'où? Ça vient pas de l'extérieur, l'orgueil. Alors si vraiment il y a un truc qui vient de l'intérieur, hein, c'est l'orgueil. C'est cette espèce de moi surdimensionné qui fait que je me trouve génial dans tout ce que je fais. Non mais attends, la folie. Ça vient vraiment de l'intérieur. Hein. Et puis, Saint Marc d'ajouter l'hébétude morale. Alors, c'est incroyable. Vous voyez que vous ne connaissiez pas ce texte. Et que ceux qui n'ont pas lu l'Évangile in extenso ne connaissent pas. La dernière chose qui souille l'homme, parce qu'elle vient de l'intérieur, c'est cette hébétude morale. C'est cette médiocrité récurrente que vous acceptez pour vous-même. Vous devenez stupide. Parce que vous êtes paresseux, parce que vous êtes gourmand, parce que vous passez votre temps à regarder les filles avec des pensées d'adultère et de cupidité, de méchanceté, de fraude, comment je vais m'enrichir sur le dos des autres, hein, diffamation, l'envie, hein, manigance, ambition et j'en passe. Enfin, vous voyez, c'est ça qui souille l'homme. Eh bien, qu'est-ce que ça fait ça? Ça produit hein, que vous devenez complètement crétin, moralement. Malgré votre perversité à faire le mal, hein, vous devenez complètement stupide. Hebetudo mentis. Voilà, on devient stupide. Et c'est vrai, quelqu'un qui est méchant, adultère, mais il faut être... Vous voyez bien que tous ces péchés amènent à une stupidité spirituelle et morale, mais honteuse. Et ça vient de l'intérieur. Ça vient de l'intérieur. Le type devient une loque. Une loque. Incroyable. Ce sont toutes ces mauvaises choses qui sortent du dedans, et celle-là, dit Marc, hein, verset 23, elle souille l'homme, elle le tâche. Elle tâche l'homme. Voilà. Voilà, Saint Matthieu, conclusion. Alors Saint Matthieu a une liste beaucoup plus courte. Les mauvais propos, c'est quoi? C'est les meurtres, on l'a vu, les adultères, d'accord, les débauches, les vols, les faux témoignages. Il rajoute les blasphèmes, qui ne sont pas dans... Voilà. D'où vient un blasphème? Comment un homme peut-il être assez pervers pour insulter son Créateur et son Seigneur, et pour nous, son Rédempteur? Il faut une perversité. Ça vient d'où, ça? Ça vient de l'extérieur? C'est Dieu qui n'est pas assez bon? Tous ces petits jeunes gens, là, jeunes filles qui passaient leurs 16-18 ans, hein, s'affranchissent de Dieu, le renvoient promener comme ça. Blasphème. D'ailleurs, ils blasphèment quelqu'un dont ils disent qu'il n'existe pas. Je ne sais pas comment ils font. Vous voyez que ça devient l'hebetudo mentis. Ils deviennent complètement crétins. Hein. C'est comme Michel Onfray qui commet un traité d'athéologie de 650 pages, athéologie en un mot. C'est pas la théologie, un traité de théologie, c'est un traité d'athéologie. Voilà. Il n'est pas question de Dieu une seule fois, sur 650 pages. Vous me direz, il est très intelligent, je vous le concède. Mais là, spirituellement, c'est d'un crétinisme absolu. Faire un traité d'athéologie sans parler de la question de Dieu une seule fois sur 650 pages, c'est l'hébétude morale. Et ainsi de suite. Voilà. Voilà les choses qui souillent l'homme, conclut Saint Matthieu. Mais de manger sans s'être lavé les mains, cela ne souille pas l'homme. Alors, j'entends, s'il y a des enfants qui m'écoutent, et si maman vous dit d'aller vous laver les mains avant de passer à table, allez-y. Ah, parce que vous faites pas un gros péché en vous lavant pas les mains. Hein. Vous désobéissez. C'est tout. C'est pas très grave. Voilà. Il faut quand même prendre l'Évangile dans ce qu'il dit. Et on voit bien, c'est lumineux. C'est pas ce qui rentre dans l'homme qu'il souille, c'est ce qui en sort. C'est dégoûtant, ça. C'est dégoûtant. Étant entré dans une maison, il ne voulait pas que personne le sache, hein, mais il n'arrivait pas à demeurer caché. Jésus veut former ses apôtres.
leur donner des explications. Là, il est en train d'expliquer toute cette doctrine sur la tradition et sur ce qui souille l'homme à ses apôtres. Mais il n'a pas fini ses explications, on va dire ce pauvre Jésus, et que les foules l'oppressent et c'est reparti. Il n'arrivait pas à rester caché. Il ne peut pas avoir un moment de conversation tranquille avec... voilà. Et aussitôt une femme de la foule, dont la fillette avait un esprit impur, alors j'ai sauté un verset qui est capital, et de là il partit au territoire de Tyr et de Sidon. Alors c'est une des premières excursions de Jésus. Et en territoire non israélien. Voilà. On a vu Jésus à Jérusalem au tout début de son ministère. Ensuite, Galilée pendant 1 an et demi. Nous avons raconté tout ça. Il revient en Galilée pour éviter la Judée. Et il va faire des excursions. Voilà. La première, c'est celle-ci. Une deuxième, ce sera la Décapole. Une troisième, ce sera Césarée de Philippe. Mais il est en Galilée fondamentalement. Et puis, quelques allers-retours à Jérusalem que nous. Voilà comment il partage son temps. C'est quand même phénoménal que ces 2 ans et demi de ministère de Jésus, on peut pratiquement les reconstituer, je dis pas jour après jour, mais presque. Trouvez-moi un historien de n'importe quel homme qui ait raconté sa vie avec autant de précision et de détails. Vous pouvez chercher, vous ne trouverez pas. C'est impossible. Impossible. Qu'est-ce qu'on sait sur Alexandre le Grand? Quelques grands textes sur ces grandes batailles, c'est tout ce qu'on sait. Et Jules César, on connaît un peu la vie de Jules César, encore qu'on connaît la guerre qu'il a livrée en Gaule parce qu'il l'a écrite, et le premier manuscrit est du XIe siècle. Mais trouver l'emploi du temps de ce personnage, Jésus de Nazareth, pratiquement pendant 2 ans et demi, presque au jour le jour, vous pouvez chercher, ça n'existe nulle part ailleurs. Et les textes qui nous racontent ça, on a encore des manuscrits du 1er siècle. Autrement dit, on a quelques manuscrits, des fragments, qui pourraient être écrits de la main de Marc et de Matthieu, etc. Alors quand les gens nous disent que ce livre n'est pas historique, la mauvaise foi. C'est ce qui sort de l'homme qu'il souille, ça c'est clair. Une femme vint le trouver. Mais alors Jésus est dans le territoire de Tyr et de Sidon. Il est donc au nord-ouest d'Israël, chez des étrangers. C'est-à-dire, c'est l'actuel Liban. Il y a toujours les villes de Tyr et Sidon au Liban, aujourd'hui, où je vous parle. Voilà. Autrefois, ça ne s'appelait pas le Liban. Ça s'appelait la Phénicie. La Phénicie était un peuple, les Phéniciens étaient un peuple extrêmement brillant. On dit que c'était les meilleurs marins de l'Antiquité. Ils avaient des richesses considérables, qui venaient, de leur forêt somptueuse des cèdres, dont profitera énormément David. Et puis c'était les meilleurs marins du monde, et de très bons commerçants. On voit encore, faites attention, un Libanais, il a le sens des affaires, c'est clair. C'est un grand peuple, maintenant phagocyté, mangé par l'islam, les sunnites et les chiites, qui se divisent le pouvoir, mais ces Libanais de souche sont des grands bonhommes. Très intelligents, très doués, un beau pays, magnifique, un sens du commerce et de la marine inégalable. Dans l'Antiquité, en tout cas, c'est comme ça. Le roi David était très ami avec le roi des Phéniciens, Hiram. Et il avait acheté pour la construction future du temple, j'ai raconté ça dans mes livres de Samuel, il avait acheté une quantité de bois invraisemblable, et d'or aussi, à Hiram, roi des Phéniciens. Voilà. Jésus va dans ce pays. Mais ce ne sont pas des Hébreux, ce ne sont pas des Israélites, et ce ne sont pas des fidèles de Yahvé. Voilà. Cette femme va le chercher, elle se jette à ses pieds. Vous allez voir, ce qui fait craquer Jésus tout le temps, c'est l'humilité. Ça, c'est l'humilité. C'est pas d'être doué, c'est pas de... Non, c'est l'humilité. L'humilité, Jésus craque à tous les coups. On connaît 2 miracles dans l'Évangile que Jésus a fait pour des non-juifs. Pour des non-juifs, oui, c'est ça, pour des non-membres d'Israël. Les Galiléens sont membres d'Israël sans être juifs. Eh bien, le premier,
Souvenez-vous, c'est le centurion, on a déjà vu ce miracle, parce qu'il est d'une humilité devant Jésus. Il veut pas que Jésus se déplace, il en est pas digne, qu'il rentre sous sa maison. Et il explique, mais faites comme moi, j'ai des hommes sous mes ordres. Je dis, Alain fait ça, il le fait. Jésus est ébahi de tant d'humilité. C'est un centurion, il a 100 hommes sous ses ordres. C'est un de nos capitaines de l'armée, vous imaginez. Bon, Jésus, tout de suite lui dit, mais j'ai jamais vu une foi pareille en Israël. Je n'ai jamais rencontré une foi pareille en Israël. Vas-y, ton fils, c'est fini, ton fils va bien. Incroyable. Là, pareil. Or, Jésus, là, il va nous le dire, avec la syrophénicienne, qui s'occupe pas des noms juifs et des noms israéliens. Il s'en occupe pas. Parce que le Père ne lui a pas demandé, la science infuse de Jésus. Le Père ne lui a pas demandé de s'occuper de ça. Vous allez voir, il le dit. Donc, qu'est-ce qu'il va faire de cette femme? En principe, il va la renvoyer. Hein, voilà. Qu'est-ce qu'elle lui demande? Elle lui demande de faire un exorcisme sur sa fille. On est dans un pays païen. Il y a des possédés à tous les coins de rue. Et la fille de cette syrophénicienne, qui était une païenne, donc, suivait pas la loi de Moïse, elle n'allait pas à la synagogue le samedi, hein, elle demande quand même à ce grand rabbin là de surpuissant, et dont la renommée, bien sûr, a dépassé le Liban, c'est clair, de chasser le démon de sa fille. Et Jésus répond à cette femme, toujours Marc est plus long, qui est plus long que Matthieu, tilt. Et il lui disait, laisse d'abord les enfants se rassasier, car il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. C'est pas, hein. C'est Jésus qui parle. Il dit à cette syrophénicienne, il lui dit, c'est pas bien ce que tu fais. Il y a ceux qui sont assis à la table, voilà, c'est qui? C'est les Juifs. Ah oui, le salut vient des Juifs, avait dit Jésus à la Samaritaine. Le salut vient des Juifs. La religion révélée par Dieu, c'est la religion des Israélites. Voilà, Abraham, Isaac, Jacob, et puis Samuel, et puis Daniel, et puis tous les prophètes, Élie, Élisée, Jérémie, Ézéchiel, et voilà, et Jean-Baptiste, et Jésus de Nazareth. Bon, voilà, c'est ça la vraie religion. Et j'en ai passé et des très bons. Voilà, c'est ça la vraie religion. Alors, Jésus est le sauveur du monde entier. Il faut comprendre ces doctrines, c'est fondamental, sinon on ne comprend rien à l'évangile. Jésus est le sauveur du monde entier, mais son ministère personnel des 2 ans et demi qu'il passe à faire du ministère, c'est pour les Juifs. C'est pour les Israélites. Il ne fera que des exceptions quand il fait un miracle pour quelqu'un qui n'est pas d'Israël. Il fait une exception. Il l'a fait pour le centurion parce qu'il était confondu de son humilité, et elle va gagner aussi cette syrophénicienne. Elle va gagner. C'est très rare. C'est très rare. Il faut laisser d'abord les enfants se rassasier. Il n'est pas bien de prendre le pain qui est sur la table, le pain des enfants du royaume qui sont à table, et puis de le jeter aux chiens. Alors c'est quand même dur. Autrement dit, les païens, c'est des chiens. Ils vont ramasser les miettes qui tombent de la table des Israélites. Ah oui, la vérité, elle est en Israël. C'est pas parce qu'il y a des tordus de pharisiens et de publicains et de scribes, hein, et de docteurs de la loi, la vérité, elle est en Israël. Le salut vient des Juifs. C'est clair. Et là, elle va réussir à embobiner le Seigneur. Comment? Par son humilité. Le Seigneur lui dit, c'est pas bien, hein, de prendre le pain qui est sur la table et de le jeter aux chiens. C'est pas bien. C'est pas bien. Voilà. Et elle répondit, justement, Seigneur. Elle l'appelle Seigneur. Hein. Les petits chiens sous la table mangent les miettes des enfants. Ils mangent les miettes. Oui, parce qu'il y a quand même des miettes qui tombent et les petits chiens, ils ramassent les miettes. C'est bouleversant, cette phrase. Hein. Version de Matthieu. Et Jésus va craquer, mais littéralement. Hein. Il n'est pas bon de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. Voilà, les enfants, c'est le goûter, ils sont autour de la table. On prend le pain des enfants, allez, hop, on file aux chiens. Hein. Voilà. Mais elle répondit, justement, Seigneur,
car les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. Extraordinaire. Jésus craque instantanément. Jésus aime ça, il aime l'humilité. Écoutez comment il fait. Et il lui dit, à cause de cette parole, va, le démon est sorti de ta fille. On sent même l'impatience de Jésus devant cette femme bouleversante d'humilité, qui reconnaît qu'elle est une syro-phénicienne et qu'elle ne peut pas manger à la table des grands rabbis juifs et des docteurs de la loi et des Israélites. Qu'est-ce qu'ils sont? Ils sont voilà. Le salut vient des Juifs. Mais bon, on est des petits chiens, d'accord? Laissez-nous ramasser les miettes, quand même. Voilà. C'est bouleversant, cette femme. Hein. Et vous voyez, Jésus, il craque instantanément, comme il a craqué instantanément avec le centurion, il craque instantanément. On a même l'impression qu'il est pressé de faire ce miracle, un peu comme la résurrection de la veuve, le fils de la veuve de Naïm. Il arrête le cercueil, il pose, et jeune homme, je te l'ordonne, lève-toi. C'est du super rapide. Super rapide. Parce que cette veuve l'a ému profondément, j'ai dit la raison. Bon. Là, dès qu'il entend que les petits chiens peuvent quand même ramasser les miettes qui tombent de la table de leur maître. Écoutez, Jésus, à cause de cette parole, va, le démon est sorti de ta fille. C'est déjà fait. Jésus n'a même pas dit, rentre, voilà. C'est déjà fait. Il a déjà fait le miracle. Dès qu'il entend ça, Jésus a fait le miracle. Il a fait le miracle. C'est extraordinaire. Et s'étant rendu à sa maison, elle trouva la petite enfant jetée sur le lit et le démon était parti. Sa femme et sa fille furent guéries à ce moment-là, immédiatement. Et Jésus va continuer dans ses péripéties de Galilée. Hein, de former ses apôtres. 2, de continuer à guérir. Mais ces miracles sont ciblés dorénavant. C'est pour délivrer, c'était déjà comme ça avant, mais c'est pour délivrer un message aux apôtres pour les former. Là, l'urgence de Jésus maintenant, c'est la formation des apôtres. Et il est connu, il fait du bien, il fait des miracles, il enthousiasme les foules, il va remultiplier les pains, etc. Voilà. Mais ces miracles sont ciblés, c'est pour former l'esprit des apôtres et les amener bientôt à la révélation pleine et entière de sa grandeur. Ça va être le mont Tabor. Et à peine redescendu du mont Tabor, Jésus va introduire sa passion. Alors, vous comprenez que la pédagogie que Jésus développe avec ses apôtres est capitale. Et on sent bien que c'est le souci principal de Jésus dans toute cette période, après 1 an et demi d'apostolat en Galilée. Jésus continue, hein, avec ses petits voyages que je vous ai dit, y compris ses allers-retours à Jérusalem, nous reverrons, mais son optique maintenant, c'est qu'il n'a plus qu'1 an entre les 2 Pâques. Il n'a plus qu'1 an pour former ses apôtres. Et qu'ils acceptent, 1, son identité inimaginable de fils de Dieu, et 2, qu'il va mourir sur une croix pour le rachat des péchés. Alors ça va être très dur. Très, très dur. Mais Jésus va quand même réussir au bout du compte. Je vous remercie.